Au sein de l'Union européenne, un front patriotique s'est levé, porté par la France, la Hongrie et la Slovaquie, et il semble avoir enfoncé le dernier clou dans le cercueil du pouvoir bruxellois. Ce moment pourrait bien marquer l'amorce de l'effondrement de l'UE tel qu'on l'a toujours. Au sein de l'Union européenne, un front patriotique s'est levé, porté par la France, la Hongrie et la Slovaquie, et il semble avoir enfoncé le dernier clou dans le cercueil du pouvoir bruxellois. Ce moment pourrait bien marquer l'amorce de l'effondrement de l'UE tel qu'on l'a toujours connu, tandis que Macron apparaît désormais comme un allié affaibli de ce système vacillant. Restez attentifs, car ce qui se cache dans cette lettre risque de vous laisser sans voix. Elle révèle, ligne après ligne, les contradictions et les tromperies qui se trament entre Paris et Bruxelles. Imaginez des réunions de crise à l'Élysée et à Bruxelles. Les téléphones sonnent sans arrêt. Ursula von der Leyen arpente les couloirs, le visage rouge de colère, tandis qu'Emmanuel Macron tente désespérément d'apaiser la situation depuis Paris. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen vient de soutenir une lettre explosive. Et cette lettre est une véritable bombe. Les patriotes de l'EU, la France via le RN, la Hongrie et la Slovaquie, ont envoyé conjointement une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, soutenue par des députés RN au Parlement européen. Le message est clair. Ils exigent sa destitution immédiate. Oui, vous avez bien entendu. La chef de l'EU devrait être renvoyée. Et Macron, son allié fidèle, est directement visé comme complice de cette machine autoritaire. Et savez-vous comment cela fonctionne? Les pays de l'EU votent. La majorité décide. Et devinez qui est en train de forger une nouvelle alliance contre les élites globalistes? Exactement, les patriotes souverainistes, Le Pen, Orban et Fico. Trois forces qui transforment Bruxelles et Paris en véritables cauchemars pour les bureaucrates. La première victoire de cette nouvelle alliance, les flux de migrants sont enfin stoppés. Pas complètement, mais massivement réduits grâce à la pression des patriotes. Ursula et les bureaucrates de l'EU à Bruxelles ont capitulé face aux demandes de la France via le RN qui pousse pour des frontières solides. La Hongrie et la Slovaquie n'ont plus à participer au pacte migratoire forcé. Les amendes sont annulées ou suspendues. Avant, Orban devait payer plus d'1 million d'euros par jour simplement parce qu'il n'accueillait pas de migrants illégaux. 1 million par jour. C'était du chantage pur et Macron applaudissait depuis l'Élysée. Maintenant, c'est fini. Les méthodes douteuses de Bruxelles sont arrêtées et Le Pen proclame la victoire pour les peuples souverains. Les patriotes ont marqué le premier point, mais ce n'est que le début. La France, via Marine Le Pen, planifie un nouveau bloc anti-guerre en Ukraine avec la Hongrie et la Slovaquie. Paris veut renforcer ses alliances à Bruxelles. C'est ce que disent les proches de Le Pen au Parlement européen. Ils l'ont fait ensemble en soutenant cette lettre. Ils veulent que von der Leyen démissionne et Macron avec elle pour leurs échecs cuisants. Le Pen espère s'allier avec Robert Fico, le Premier ministre slovaque, qui partage son scepticisme sur l'aide illimitée à Kiev, ainsi qu'avec d'autres forces populistes en Europe centrale. Ils veulent coordonner leurs positions avant les sommets de l'EU, mener des discussions préalables et agir en bloc unifié. Je pense que cela va arriver et devenir de plus en plus visible, dit un conseiller du RN. Cela pourrait massivement entraver les décisions de l'EU concernant le soutien financier et militaire à l'Ukraine que Macron pousse à coups de milliards ponctionnés sur les Français. Vous vous souvenez du groupe de Visegrad, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie, Pologne? Ils ont résisté à Bruxelles pendant la crise migratoire. Frontières extérieures solides, politique favorable aux familles, pas de redistribution forcée de migrants. À l'époque, la Pologne menait l'alliance. Mais après l'invasion russe en Ukraine, le groupe de Visegrad s'est effondré. La Pologne est devenue pro-Ukraine sous Tusk, la Hongrie est restée sceptique. Maintenant arrive le nouveau bloc patriotique avec la France en pointe, sans la Pologne. Donald Tusk est un fervent partisan de l'Ukraine et ne pactisera jamais avec Le Pen ou Orban. Mais Fico partage les vues de Le Pen. Ils veulent un dialogue avec Moscou plutôt qu'une pression économique suicidaire pour l'Europe. Le RN a été massivement critiqué pour son scepticisme envers une aide supplémentaire de l'EU à Kiev. Mais Le Pen persiste. C'est le bon sens pour protéger les Français. Le ministre des Affaires étrangères sous Macron avertit que Le Pen agirait comme une marionnette des patriotes à Bruxelles. Néanmoins, la restructuration d'un bloc souverainiste est en cours.
Le RN fait partie de la fraction d'extrême droite Patriotes pour l'Europe, la troisième plus grande au Parlement européen. Ils épandent leur partenariat avec les conservateurs européens des nations souveraines d'Europe et même certaines formations de gauche anti-guerre. Et maintenant, le coup de tonnerre. Même le PPE, le parti de centre-droit, pourrait se retourner contre von der Leyen, affaibli par le vote de défiance au Parlement européen. La majorité centriste qui l'a réélu pourrait s'effriter sous la pression des sondages, où 6 Français sur 10 veulent sa démission après l'accord commercial Mercosur qui ruine nos agriculteurs. Le groupe de réflexion français proche du RN a bâti une énorme présence à Bruxelles depuis 2022. Ils ont un réseau transatlantique influent, dangereux pour Bruxelles et Macron. Le Pen doit consolider son avance pour 2027. Le parti de Macron est en chute libre dans les sondages, mais ses conseillers disent qu'il en prend note, que la campagne sera dure et que Bruxelles mène une campagne coordonnée pour renverser les patriotes français. La Commission européenne prétend que les fonds sont gelés pour des violations de l'état de droit, pas pour des raisons politiques. Mais tout le monde sait que c'est un mensonge. Il s'agit de punir ceux qui disent non à l'immigration massive et à la dette explosive. Même des commissaires européens sont défendus par Le Pen contre des accusations bidons. Les médias les accusent d'espionnage ou de corruption, mais ce ne sont que des campagnes de diffamation pour dépeindre la France patriote comme déloyale. Nous voulons en faire partie, dit Le Pen. Nous sommes membres du club, mais pas des vassaux. Bruxelles, Strasbourg et Paris sont en ébullition. Réunions de crise, appels téléphoniques. Ce qui était autrefois impensable se produit en temps réel. Marine Le Pen a fait un pas que personne dans la direction de l'EU n'attendait. Soutenir cette alliance et exiger la transparence. Cela ébranle l'Union dans ses fondements. Ce n'est pas de la politique comme d'habitude, c'est un tournant dans un thriller à enjeu élevé. L'annonce de Le Pen est un défi direct à l'autorité de Bruxelles et de Macron. Imaginez Le Pen devant l'Assemblée disant à toute l'EU « Au diable », sans grandiloquence. C'était calculé, délibérément destructeur. Elle a dit « La France n'aurait jamais rejoint l'EU en 2005 si elle avait déjà été ce monstre contrôlant. » C'est comme dire à un partenaire commercial « Si j'avais su ce que tu deviendrais, je n'aurais jamais travaillé avec toi. » Et maintenant, le mot « Frexit » n'est plus murmuré. Il est discuté ouvertement, sérieusement, avec intensité. Cela rend les politiciens professionnels nerveux. Qu'est-ce que cela signifie? Un principe fondamental de l'EU est remis en question. Une fois dedans, toujours dedans. Si la France peut sortir, qui sera le suivant? L'Italie? Les Pays-Bas? L'Autriche? Les dominos pourraient tomber à une vitesse fulgurante. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que Bruxelles mène une guerre économique contre les patriotes, avec Macron comme porte-parole. Plus de 30 milliards d'euros gelés pour la Hongrie, et en France, des sanctions indirectes via des taxes européennes qui écrasent nos ménages. Mais Paris ne reçoit rien en retour. Pourquoi? Parce que Le Pen ne danse pas au son de la flûte de Bruxelles. Système judiciaire indépendant? Non merci. Politique sociale souveraine? Non merci. Idéologie woke imposée? Absolument pas. La réponse de Bruxelles? Strangulation financière. Pendant que le champagne coule à Bruxelles, les hôpitaux français attendent de l'argent. Les écoles tombent en ruine. Les projets d'infrastructure stagnent. Les familles luttent. Tout cela parce que Macron refuse de résister. Mais Le Pen ne cède pas. Elle en rajoute une couche. Chaque sanction la rend plus forte. Ses taux d'approbation sont élevés. Son parti gagne les élections européennes. Le peuple français est derrière elle. Bruxelles fait d'ailleurs tout ce qui est en son pouvoir pour que le peuple français se retourne contre les patriotes. Mais le tir se retourne contre eux. Chaque sanction confirme la thèse de Le Pen, l'EU est en super état autoritaire. Le peuple voit son pays opprimé, son gouvernement élu attaqué par des bureaucrates non élus. Résultat, ils la soutiennent encore plus fortement. Et si la pression ne marche pas? Et si les sanctions ne font que rendre la France plus déterminée? Et si d'autres pays pensent, peut-être ont-ils raison. La France a une loi contre les contenus gender dans les écoles. Les parents veulent protéger leurs enfants de l'endoctrinement, populaire en France. Bruxelles réagit comme s'il s'agissait d'un crime de guerre. La loi sur les ONG réduit le financement étranger.
Normal dans d'autres pays. Bruxelles y voit une menace parce qu'ils veulent contrôler la société française via les ONG. Ici, cela devient sombre. Ce n'est pas un différend politique, c'est une guerre culturelle. Bruxelles veut un super-État centralisé où des bureaucrates non élus règnent sur 450 millions de personnes. La France patriote veut une Europe des nations souveraines, libres, avec leur propre identité. Le terrorisme financier ne porte pas sur l'argent. Il s'agit de forcer la France à abandonner son identité. Ils veulent des tribunaux français selon les règles de Bruxelles, des écoles françaises selon l'idéologie de Bruxelles, des familles françaises selon le diktat de Bruxelles. Mais Le Pen n'est pas seulement rebelle, elle est aussi couronnée de succès. Des victoires électorales massives, un parti dominant, un taux d'approbation élevé malgré toutes les attaques. L'Italie regarde, les Pays-Bas regardent, l'Autriche regarde. Le défi de la France consistant à ignorer le mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou inspire ce dernier à qualifier le soutien des patriotes de courageux et de fondé sur des principes. À Jérusalem, les bouchons de champagne sautent. À Bruxelles, c'est une perte catastrophique de contrôle. Si la France peut ignorer les mandats d'arrêt, quitter les institutions internationales et faire un pied de nez au monde, qu'est-ce que cela dit de ces institutions? Elles n'ont de pouvoir que si les pays jouent le jeu. Sinon, c'est l'effondrement. Donald Trump a imposé des sanctions contre les juges de la CPI. Les USA et la France patriote s'unissent contre les institutions internationales. Tous deux refusent de suivre des règles auxquelles ils n'ont jamais consenti. Pour Bruxelles et Macron, un cauchemar. Leurs deux plus grands challengers travaillent ensemble pour démanteler l'ordre mondial qu'ils ont construit pendant des décennies. Les conséquences économiques? Des milliards gelés, des milliers de projets bloqués, un pays entier isolé économiquement de sa propre union. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les partenariats. C'est ainsi que les puissances occupantes contrôlent les territoires conquis. Mais Bruxelles n'a pas vu venir une chose. Le peuple français n'a pas oublié. Il se souvient de l'ère gaulliste, du prix de la souveraineté perdue, et maintenant, il refuse de laisser Bruxelles devenir la nouvelle puissance étrangère. Malgré les difficultés économiques, les gens ne se retournent pas contre Le Pen. Ils exigent la résistance, pas la capitulation. Le Frexit sera officiel si Macron continue. Ce n'est pas de la spéculation, c'est la réalité. Et si la France tient financièrement et politiquement, le Frexit n'est plus un rêve. C'est un compte à rebours. La vraie question n'est pas « la France quittera-t-elle l'EU ?» mais « l'EU peut-elle survivre à cela ?» Que se passe-t-il si le premier domino tombe, si d'autres suivent, si l'on prouve que les pays s'en sortent mieux sans l'EU? Bruxelles n'a pas de réponse, seulement de la panique, des menaces, des mots vides. Mais les patriotes ont un plan. Ils ont une alliance, ils ont la lettre et ils ont le pouvoir de faire exploser le système. Les impôts explosent comme jamais. Plus de 127 milliards fonctionnent via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes environnementales et sociales. Vos fiches de paye fondent comme neige au soleil sous ce régime tyrannique. En 3 ans seulement, le prix du panier moyen des ménages a bondi de plus de 22 %, rendant la vie quotidienne un combat incessant contre la précarité. L'insécurité grimpe en flèche avec des statistiques alarmantes. Plus 7 % de tentatives d'homicide, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue en une seule année. Les jeunes sont broyés par les écrans et les réseaux sociaux sans régulation efficace. Le système de retraite s'effondre sous le poids des déficits abyssaux et les usines ferment les unes après les autres, délocalisées vers des pays plus compétitifs comme la Chine ou l'Inde. On vide vos poches pour financer un chaos organisé. Migration incontrôlée qui sature les services publics. Bureaucratie européenne étouffante qui paralyse les entreprises. Et des idéologies qui divisent la société en factions hostiles. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France de l'intérieur? La réponse est simple et sordide. L'argent est le pouvoir absolu. Macron et ses alliés s'enrichissent via des délits d'initiés, des partenariats secrets avec des multinationales prédatrices et la vente à la découpe du patrimoine national. Industries stratégiques bradées à vil prix. Terres agricoles cédées à des fonds souverains étrangers. Pourquoi s'arrêterait-il?
C'est trop rentable et le peuple reste tétanisé, paralysé par la peur, la propagande médiatique et les divisions artificielles. Ceux qui ont osé résister, comme les Gilets jaunes ou des figures comme Le Pen, ont payé le prix fort. Répression policière brutale, poursuites judiciaires interminables, ostracisation médiatique orchestrée. Soyons réalistes et honnêtes. Rien ne changera sous ce système corrompu et pourri jusqu'à la moelle. Les impôts continueront de grimper inexorablement, l'insécurité de se propager comme une épidémie incontrôlable et vos poches d'être vidées. La seule solution viable est d'être égoïste pour protéger vous et votre famille, de vous affranchir des chaînes imposées par ces élites autoproclamées. Gagner plus d'argent, mais comment faire dans ce contexte oppressif? Travailler plus d'heures? Les heures supplémentaires sont taxées à outrance et ne compensent même pas l'inflation galopante. Prendre un deuxième travail? Vous êtes déjà épuisé physiquement et mentalement par le quotidien harassant. Prendre des risques illégaux qui pourraient vous mener derrière les barreaux? Absolument pas. Ce n'est pas une option viable. Non, il existe une autre voie légale, simple et pourtant méconnue du grand public. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne vise qu'à votre asservissement total et irrémédiable. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé exclusif où des stratégies prouvées, des conseils pratiques et des opportunités réelles vous attendent. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard et que